Et le Premier ministre a ajouté une chose. Tous les membres du gouvernement sont, dit-il, à l'aise avec ce plan. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question après les propos de la ministre de la Justice ce matin. Je n'ai jamais pensé que les quotas étaient la seule réponse, affirmait Nicole Belloubet, qui un peu plus tard a corrigé le tir. Ce plan est équilibré, dit-elle. En revanche, c'est chez certains députés, Sébastien, que ça grince dans l'aile gauche de la majorité. Oui, notamment sur la limitation de l'accès à l'aide médicale d'État. Écoutez Jean-François Césarini. Il faut dire vraiment les chiffres. On a eu le rapport de l'IGAS hier. Plus de 80% des gens qui ont le droit à l'AME ne le demandent pas. Donc considérer aujourd'hui qu'il va falloir pour certains soins une entente préalable de la sécurité sociale va faire deux choses. Un, ça va amener plus de gens aux urgences et on sait à quel point les urgences n'en ont pas besoin aujourd'hui. Et deux, évidemment, ça va peut-être encore réduire le nombre de gens qui vont demander l'AME. On va passer de 12% à 10%. Ce sera des économies de bout de chandelle. Honnêtement, c'est aussi un geste politicien et électoraliste, donc c'est inefficient et en plus un petit peu clientéliste. Le député du Vaucluse Jean-François Césarini au micro de Claudia Bertram. Ils sont une quinzaine d'élus LREM autour de lui, a annoncé qu'ils voteront contre ces mesures qui seront examinées donc dès demain dans le cadre du projet de budget 2020.